Coucou tout le monde, je voulais juste vous faire un petit coucou pendant 5 minutes. Nous sommes au moment où je vous filme le 31 décembre au soir, il est 18h30 et je me suis dit c'est maintenant ou jamais puisque demain j'ai prévu une journée tranquillou pépouze, vraiment le plus tranquille du monde, mais je voulais prendre un petit peu de temps pour vous ce soir parce que je suis rentrée de vacances donc hier soir et j'ai pris le temps aujourd'hui un petit peu voilà de tout redécouvrir un petit peu ce que j'avais mis en stand-by pendant les quelques jours où j'étais chez mes parents. Comme je vous dis, on est parti le jeudi soir et on est rentré donc du coup vendredi soir. Donc j'avais lu 0 commentaire et il restait donc la journée donc du 23, du 24 et du 25 à redécouvrir en commentaire, enfin à découvrir en commentaire du moins. Donc j'avais rien vu et j'ai eu vraiment de très 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 belles surprises, de très beaux messages. Je suis contente parce que j'ai trouvé cette année les vlogmas très durs, très compliqués, très fatigants. J'ai failli arrêter plusieurs fois en me disant je pense que ça va pas le faire, on va essayer de faire des trucs en semaine ou vous filmer un jour sur deux ou voilà vous faire des choses un peu différentes que ce que j'avais prévu de faire en gros. Et finalement tous mes vlogs ont été bien accueillis, même ceux qui étaient très pauvres en contenu, ceux où je ressassais 15 000 fois les choses, ceux où je râlais, ceux où je vous montrais des choses chouettes et des choses moins chouettes, tous ont été très bien accueillis, tant en nombre de vues, parce que ça a été à peu près constant. J'ai certes beaucoup, enfin pas beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés, parce que j'ai encore gagné des abonnés pendant mon absence. Je sais pas comment j'ai fait, en ne mettant pas de vidéos en ligne, j'ai eu des abonnés en plus. Mais les nombres de vues restent à peu près équivalents, j'ai à peu près 400... entre 400 vues pour les vidéos les moins intéressantes on va dire et les plus intéressantes 1000 vues, mais pour un prorata on va dire d'abonnés de 7000 abonnés, c'est voilà, c'est pas un très bon prorata, mais je préfère avoir 500 personnes qui me regardent et qui commentent gentiment, qui voilà, avec qui il y a un échange agréable et compagnie, plutôt que d'avoir voilà 6000 personnes qui me fassent des commentaires, enfin qui me regardent et qui me fassent des commentaires pas gentils, critiques ou qui me crachent dessus, enfin bref voilà. Il y a Charlie Bull, j'ai rattrapé tout mon retard également. Donc j'ai regardé tous les vlogmas de Charlie Bull que j'avais manqué depuis que j'étais partie et elle en fait a clôturé en disant qu'effectivement plus on donne de son temps, plus on est visible, plus on a effectivement des personnes qui nous regardent et qui sont susceptibles de nous cracher dessus. Elle a eu effectivement pendant ses vlogmas plusieurs commentaires méchants. Moi j'ai pas souvenir d'avoir eu des commentaires méchants. J'ai eu, je vais pas dire des critiques constructives, mais on va dire des questionnements. Il y a 2-3 personnes qui se sont questionnées sur des choses voilà, que je disais ou que je faisais. Des choses qu'elles avaient remarquées, voilà, soit physiquement ou autre, mais il n'y avait rien de blessant, rien de méchant, enfin voilà. Alors est-ce que c'est moi qui maintenant ai une distance suffisante pour pas mal prendre ce que les gens me disent aussi, ou alors d'avoir un peu plus de cool attitude par rapport aux éventuelles critiques qu'on pourrait me faire, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai été vraiment... Enfin, c'est pas vraiment la surprise parce que je sais que j'ai quand même une communauté assez bienveillante. Vous êtes très fidèles. C'est souvent celles qui sont là depuis le début qui sont restées, celles qui viennent juste parce qu'il y a eu un truc, un événement ou un retour de course qui les a intéressés, etc. Souvent repartent, voilà, parce que le reste des contenus ne leur convient pas, mais celles qui m'ont connue au début et qui m'ont vu évoluer sont toujours là actuellement et c'est ça qui est intéressant. Et je remarque que je suis aussi une abonnée du même type, c'est-à-dire que toutes les anciennes youtubeuses que je suivais il y a 10 ans, je continue à les suivre maintenant, sauf celles qui n'ont pas évolué, c'est ça que je voulais dire, ou pas dans le même sens que moi, on va dire, parce qu'il y a eu des évolutions, c'est sûr. Je parle par exemple de Sananas ou de Enjoy Phoenix, que je ne suis plus parce qu'on n'a pas évolué dans le même sens. Il y en a une qui est restée vraiment figée dans la beauté, le maquillage, le paraître, voilà, et une autre qui est partie un peu plus dans le spirituel ou dans le, voilà, qui est plus du tout dans le maquillage, bien qu'elle fasse encore quelques petits trucs beauté, etc., mais qui est plus partie dans une vie un peu plus, comme je ne suis pas bavarde, non, je ne suis pas jolie, et qui est aussi partie dans une autre évolution encore parallèle, plus dans la vie working girl, etc. Mais on a tout évolué, certes, mais j'ai tendance à plus suivre des personnes qui évoluent dans mon sens, donc des mamans, des personnes qui ont une vie normale, voilà, et qui ont juste envie de partager des moments entre copines, entre copains, voilà, plus ça, dans la simplicité et pas trop dans le m'as-tu vu, pas trop dans le conseil, mais plus dans le partage, pas trop dans le, voilà, dans faites ce que je dis, faites, voilà, c'est
vraiment juste dans le regarde comme je suis bien, ou alors aide-moi, j'ai besoin de conseils, voilà, dans le partage. Donc pendant tout ce mois de décembre, ça a été ça a été du partage, je vous ai partagé mon quotidien, et à chaque fois, alors j'ai pas beaucoup de commentaires moi, contrairement à Charlotte, qui elle a une cinquantaine parfois de commentaires par vlog, alors que moi non, j'en ai on va dire maximum une dizaine. Mais voilà, ça me suffit juste un cœur ou etc. Parce que c'est vrai que pendant les vlogmas, comme je dis, j'étais extrêmement débordée, je me suis mis beaucoup trop de choses à faire comme d'habitude, en plus de ces vlogs, et je n'ai pas pris le temps de répondre individuellement. J'ai lu tous les commentaires, j'ai liké tous les commentaires, mais je n'ai pas pris le temps de répondre, sauf s'il y avait eu, il n'y a pas eu besoin en fait de réponses personnalisées ou détaillées, donc juste un petit like. C'était souvent en fait des commentaires pour me faire des remarques gentilles. Vous voyez, par exemple, que ma robe m'allait bien, que cette coupe de cheveux m'allait bien, que voilà, tous ces petits trucs-là. Ou alors qu'ils me conseillaient d'acheter telle chose au magasin quand je faisais un retour de course, ou voilà, de tester tel truc. Enfin voilà, c'était à chaque fois des choses bienveillantes qui ne demandaient pas réponse précise. Donc je les ai lus, je les ai appréciés, je les ai likés. Et donc ils ont été validés, parce que moi je mets à approbation les commentaires, mais il n'y a pas eu d'échange plus que ça. Sauf des fois quand il y avait quelque chose et que comme quand j'ai été faire un tour chez Action, j'ai effectivement lu un commentaire que j'avais vu d'une abonnée qui me disait que les cookies avaient été remis, donc j'étais retournée voir aussi pour acheter les cookies, et donc j'en ai parlé dans mon vlog. Bref. Je suis pas venue ici, je suis venue pour un peu voir, un peu pour vous dire ce qu'il en était de ça, et que j'ai eu de très bons commentaires suite à mon dernier Vlogmas le 25 en disant que j'avais trouvé l'expérience cette année beaucoup plus dure et compliquée que l'année dernière, que l'année prochaine j'allais sans doute faire ça différemment, surtout si mon matériel n'évoluait pas, ce qui sera fort probable. Puisque dans les objectifs 2023, il n'est absolument pas question de dépenser une fortune pour renouveler quelque matériel que ce soit, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et nous on a des projets aussi personnels, donc voilà. Et donc j'allais voir pour faire les choses différemment, soit vous faire des vidéos face cam, mais que j'aurais pré-filmé déjà depuis le mois de novembre, voilà, pour que vous ayez une vidéo par jour, mais qu'il y ait le même principe que d'habitude, c'est-à-dire un vlog de semaine qui soit diffusé toutes les semaines, ou à la limite 2 jours par semaine, mais que je comble avec des vidéos face cam, avec des vidéos retour de course, des vidéos recettes, une journée dans mon assiette, ou des trucs comme ça. À voir, on en reparlera l'année prochaine, on n'en est pas là, mais en tout cas voilà, quand je vous ai dit un peu mon ressenti, comment ça s'était passé, etc., je vous ai remercié d'être fidèle, d'avoir regardé, d'avoir liké, d'avoir commenté, de m'avoir supporté des fois, quand je fais que de critiquer, que de râler pour des petites choses. Je sais que la vie c'est comme ça, je sais que la vie est pareille pour tout le monde, je sais qu'il y a des choses plus graves, des choses moins graves, etc. Mais voilà, je préfère dire, c'est ce que je dis, je préfère râler plutôt que d'avoir un ulcère. Je suis voilà, une personne très expressive, donc je préfère voilà, exprimer mon mal-être plutôt que de le garder pour moi. Et pas de bol, je parle à une caméra et je diffuse sur internet, donc voilà, mes ras-le-bol et mes chouinages sont diffusés et sont partagés. Donc j'ai eu, suite à cette vidéo de bilan, plein de gentils messages de personnes qui me remerciaient d'avoir partagé mon quotidien pendant tout le mois de décembre, enfin les 25 premiers jours de décembre, et ça m'a fait vraiment du bien. Donc ça me donne vraiment envie de continuer déjà de vlogger régulièrement, de continuer à poster des choses autres que des vlogs sur cette chaîne, et également de éventuellement refaire des vlogs journaliers, on va dire peut-être à une période. Alors, moi je prends le mois d'avril parce que c'est ce qui sonne le mieux avec ma chaîne Blablavril, et je me dis il va y avoir 2 semaines au mois d'avril où je vais partir en vacances chez mes parents, donc ça peut être le bon plan de vous refaire ça, mais peut-être avec 2 jours de décalage, ou alors vraiment de me laisser le temps, c'est-à-dire voilà, de voir pour je sais pas, peut-être me faire quelques vidéos d'avance ou des trucs comme ça, je sais pas, ou alors me permettre de ne pas mettre de vidéos s'il y a un jour, par exemple je sais qu'il va y avoir un jour où je vais revenir de vacances. Quand je vais partir, je filmerai peut-être l'aller, parce que l'aller, quand on part en vacances, c'est toujours chouette, on filme, etc. Mais le retour est un peu plus chiant, donc comme je sais que je suis pressée de rentrer chez moi, je ne vais faire que rouler, on va s'arrêter une fois pour prendre un croissant, faire pipi et repartir, ça va être une journée route, aucun intérêt de vous filmer ça. Mais je vais voir, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est des choses qui me donnent envie. Pendant ces vacances, il s'est passé plusieurs choses, rien d'extraordinaire, mais j'ai filmé des petites choses, donc ma pause, oui, pour moi ce sera une vraie pause, mais pour vous elle le sera du coup un peu moins.
puisque j'ai prévu de vous diffuser ces choses-là au mois de janvier, parce que je vois pas l'intérêt de vous diffuser mon réveillon de Noël et mes vacances de Noël, ainsi que des vidéos ASMR sur les cadeaux de Noël, ce que j'ai offert à Noël, etc. Je vois pas l'intérêt de vous les diffuser au mois de février. Donc on va rester un peu dans le moule noélique, encore pour cette partie de janvier. Et je vais vous montrer ce que j'ai déjà filmé. Je vais aussi me refilmer pour faire des petits bilans. Donc, je vais faire quelques petites vidéos là en ce début janvier. Après, je ferai une vraie pause tout le mois de janvier. Et je reprendrai un peu les vidéos fin janvier pour vous les diffuser à partir de février. Mais voilà, donc je pense que je me suis fait un petit planning. Au 1er janvier, c'est pour vous diffuser ce petit message. Ensuite, le premier vendredi, ce sera une vidéo ASMR de Noël. Le dimanche d'après, ce sera notre réveillon de Noël, avec effectivement moi aussi qui vais vous faire un petit bilan et vous raconter un peu comment s'est passé notre Noël. Le vendredi d'après, une vidéo ASMR avec d'autres cadeaux de Noël. En fait, j'ai fait les cadeaux que j'ai offerts aux enfants et les cadeaux que j'ai offerts aux adultes. Ensuite, il y aura nos vacances de Noël le dimanche. Le vendredi d'après, des achats que j'ai effectués fin décembre chez Action. Donc je me dis c'est le moment de vous les montrer parce que peut-être qu'il y a même déjà plus ce que j'ai acheté. J'ai acheté des choses basiques, mais par exemple un agenda. Je vais pas vous montrer que j'ai acheté un agenda 2023 au mois de février. C'est dans la logique des choses. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, je vais faire le bilan 2022. C'est bien que je le fasse aussi en janvier, parce que pareil, plus on tarde et plus on oublie les choses. Et puis mes envies 2023, donc ça sera sur 2 vidéos différentes. Et donc ça, voilà, ça comble tous les dimanches du mois de janvier. Et une dernière vidéo ASMR où j'avais passé une commande de vitamines compléments alimentaires pour passer l'hiver. C'est pareil, vaut mieux que je vous la diffuse maintenant plutôt que vous la diffusez en fin d'année. Enfin, en fin d'année, en fin d'hiver. C'est peut-être maintenant que c'est plus utile. Donc finalement, j'ai comblé tous les dimanches et tous les vendredis, donc par une vidéo blabla, soit en vous montrant des choses extérieures, ou soit en vous parlant de face cam, et tous les vendredis avec des vidéos ASMR que j'avais déjà pré-filmées depuis le mois de décembre. Donc pour vous, la pause est transparente, puisque du coup, moi, fin janvier, je commencerai à faire des vidéos pré-filmées avec les produits finis, des recettes, des retours de courses, des looks, des choses comme ça, que je vous diffuserai du coup au mois de février, et je reprends mon rythme comme ça, où je filmerai après toutes les semaines des petits vlogs, des moments de vie, etc. Je vais essayer de ne pas filmer pour filmer, de vous montrer des choses qui sont utiles, donc peut-être que il y aura des dimanches où il n'y aura pas de vlog, des dimanches où il y aura des vlogs qui dureront 1 heure, et d'autres où ça durera que 15 minutes. Voilà, il y en aura pour un peu tous les goûts entre guillemets, parce que je vais arrêter de filmer pour filmer. C'est vrai que moi j'aime bien vous parler comme à un journal intime ou comme à une copine à qui je raconte mes journées. Je sais que ça intéresse. Je sais qu'il y en a à qui c'est plaisant, que ça relaxe, que je parle de ma journée, que je dis je me suis levée à telle heure, j'ai mangé ça au petit déjeuner, j'ai été travailler, j'ai fait ça au boulot, et voilà. Donc je sais que ça peut être des vidéos apaisantes, relaxantes, etc. Mais je sais pas si c'est très intéressant finalement, parce que j'ai une vie, même si on m'a dit que c'était ce qui plaisait, qu'on me regardait parce que j'avais une vie banale et accessible à tous, et que justement je suis là pour un peu déculpabiliser certaines personnes qui râlent après leurs enfants, ou qui râlent parce qu'elles sont pas contentes de ci ou de ça, et que finalement on n'est pas tout seul à pas avoir une vie extraordinaire, et que parfois ça nous plaît, que parfois ça nous plaît moins, mais que c'est comme ça, et qu'on n'est pas tout seul, voilà. Donc je verrai un peu, mais on va faire au feeling, comme on a dit. Donc pour le moment, le mois de janvier ne va pas être nu de vidéos, il va être finalement rempli tous les dimanches et tous les vendredis. Alors je sais que les vidéos ASMR ne plaisent pas à tout le monde, mais moi je prends beaucoup de plaisir à les tourner, et je prends toujours autant de plaisir à en écouter, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai réussi à intégrer dans la routine. Je les mets toujours à un jour régulier et à un horaire régulier, le vendredi à 20h, comme ça ceux qui veulent se détendre et qui sont réceptifs à mon ASMR, peuvent en profiter, et les autres savent que le vendredi c'est une vidéo à zapper. Voilà. Il y a des choses que je ferai peut-être en doublon, parce que je sais qu'il y a les produits finis, ça peut être sympa de les faire en ASMR juste pour écouter ma voix et pour écouter les sons des objets, mais je sais que ça intéresse aussi mes avis, des vidéos, des produits finis, donc je les ferai du coup dans une vidéo dédiée produits finis en voix normale. Voilà. Donc cette vidéo était surtout pour vous souhaiter donc une très belle année 2023. Voilà, après toute mon intro je termine l'année 2022.
Donc je voulais voilà, vous souhaiter une très belle et une très heureuse année 2023. J'espère pour vous comme pour moi que ce sera encore une année très enrichissante et très gratifiante et remplie de réussites. Je vais faire bientôt mon bilan 2022 et l'année 2022, je considère en tout cas pour moi, a été une très belle année et a été mon année charnière. Il s'est passé énormément de choses, énormément de changements. J'en attends tout autant. Sur certains points, pas sur tous, mais j'attends encore la continuité de ces changements pour l'année 2023. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez, voilà, du bonheur, la santé, de l'argent, surtout qu'on garde celui qu'on a, parce que voilà, hein, apparemment l'année 2023 va pas être une année très, très riche en argent, pas beaucoup vont rentrer mais beaucoup vont sortir. Mais voilà, il faut surtout la santé, il faut surtout l'espoir, il faut surtout vous épanouir au niveau ciboulot, essayer de trouver votre voie, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit amoureux, voilà, il faut essayer de trouver les bonnes personnes pour vous entourer, il faut, voilà. J'ai beaucoup de travail à faire encore sur moi-même, je vais améliorer tout ça. J'attends que 2023 nous aide tous à trouver tout ce qu'il nous faut, tout ce qui nous fait du bien, voilà. On va essayer d'aller tous dans le bon sens. Donc encore une fois, je vous remercie d'être là, de me soutenir, de me laisser des petits likes, des petits commentaires, de regarder déjà. Ça me permet d'être un peu plus référencée. Je fais pas du tout ça pour gagner quoi que ce soit, si ce n'est que j'ai juste la petite pointe d'humour. En fait, à chaque fois que je gagne des abonnés, Simon me dit bah on est encore loin de recevoir un aspirateur, parce que je sais que moi c'est ça qui me, je vais pas dire que c'est ça qui me motive, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je suis sur YouTube, mais je n'ai monétisé mes vidéos que depuis le mois de septembre, ça faisait partie de mes objectifs, donc 2022 deuxième semestre, de monétiser, et depuis que je suis monétisée, effectivement YouTube me met un peu plus en avant, donc j'ai gagné plusieurs abonnés, mais c'est vrai que la pointe d'humour est toujours que il y a eu une période où beaucoup de youtubeuses recevaient des aspirateurs gratuits et je rêve d'avoir un aspirateur ultra performant, même plusieurs, à la limite un aspirateur qui aspire tout seul, un aspirateur qui lave, un aspirateur, voilà, un Dyson, un machin, enfin c'est vraiment le truc, je vais pas dire que c'est mon rêve ultime, mais je me dis en tant que youtubeuse, si je pouvais recevoir un jour un aspirateur, je serais extrêmement contente. Sauf que je ne fais aucune demande à personne, je ne participe à aucun concours, je ne m'inscris sur rien du tout, donc je ne risque pas de recevoir quoi que ce soit de personne. Voilà, et pour l'instant je vous dis j'ai monétisé depuis le mois de septembre et à ce jour je pense que je suis éligible maintenant à la monétisation, enfin à recevoir mon gain, parce que je crois que j'ai dû, on va dire cumuler, c'est ça, plus de 75 €, donc je sais Google m'a écrit pour que je rentre mes données, là, mes coordonnées bancaires, donc je vais le faire, je vais me poser au mois de janvier pour le faire, pendant ma fameuse pause. Et puis on reparlera de ça aussi plus tard dans l'année. De mon évolution aussi YouTube. Mais la vidéo n'est pas sur ce sujet-là, c'était vraiment pour vous remercier de cette fin d'année, de toute cette année, de ces 10 dernières années. J'espère qu'on va continuer à tracer notre chemin ensemble. Et puis c'était surtout voilà, pour vous souhaiter tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année qui commence. Et je l'espère, j'espère très fort qu'on va continuer à la passer ensemble. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère que ce blabla vous sera plu. Et puis je vous dis à très vite. Bye!